GPT 5.2 est maintenant disponible directement sur Codex ou OpenCode avec ton abonnement Codex. Et il y a des gens qui nous font déjà des tweets comme Paul Soft, Codex 5.2 est incroyablement mieux que Opus 4.5. J'ai testé Opus 4.5 tout aujourd'hui et waouh, à quel point il galère. Il y a quelques trucs qui sont bons, mais voilà. GPT Codex 5.2 serait le meilleur modèle de la mort qui tue qu'on attendait tous pour enfin vaincre la domination de Opus. Et donc dans cette vidéo, j'ai testé comme d'habitude. Donc j'ai testé avec OpenCode parce que OpenCode a l'avantage de supporter OpenAI et Anthropic. Et comme ça, on ne pourra pas dire qu'on ne teste pas les modèles. Vu que là, on va vraiment uniquement tester les modèles et on ne va pas tester le wrapper, donc les outils, parce que les deux ont les mêmes MCP, ont le même système prompt et ont les mêmes outils. Donc, j'ai fait 3 tests comme d'habitude. Alors, le premier test 1, c'est la création d'une application. Donc, le test 1, c'est la création d'un générateur de mini à YouTube. Le test 2, ça va être un debug complexe de l'email. Il y a un problème sur la page de capture, donc là, ça va être de la pure logique très compliquée. Et le test 3, c'est la créativité pour venir update le dashboard subscriber sur l'email. Et donc, on va faire ces 3 tests. Ces 3 tests, je les ai déjà exécutés sur mon ordinateur. On peut le voir juste ici, j'ai plein de codex, de OpenCode window comme ceci. Et j'ai record cette fois l'intégralité de leur chargement et comme ça on va pouvoir voir le temps qu'ils prennent. Et donc je te propose de faire un timelapse de la première tâche que je leur ai demandé, donc la création d'un thumbnail generator. C'est parti. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que Opus a pris 4 minutes quand GPT a pris presque 9 minutes, donc tu auras le temps précis quand je mettrai le timelapse, mais c'est quand même énorme parce que sur ce test 1, on a 9 minutes pour GPT Codex et on n'a que 4 minutes pour Opus, donc on est quand même sur un résultat beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce qu'on a de différent ensuite? Donc là, on peut voir quel modèle on utilise, hein, si tu te demandes. Juste ici, on a GPT 5.2 et ici, on a Opus 4.5. Alors, de base, j'avais testé avec le mode Extra High, mais c'était beaucoup trop lent. À ce moment-là, après 9 minutes, il n'avait même pas commencé à coder. Et donc, j'ai gardé le mode High pour mes tests, qui est suffisant, je pense. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans mon prompt, je lui spécifie « Do not ask any question, any warning, just process all the commands without any human validation. » Et quand Opus a suivi mes instructions et a réalisé toutes les tâches, on a quand même eu 3 fois où ici, il m'a posé des questions. Quel thème je dois utiliser avec Shenzhen Yuan? Et ici, il m'a aussi posé une deuxième question juste ici. Est-ce qu'il doit utiliser React Compiler ou non? Tu vois, ça c'est un peu débile parce que moi, je veux pas qu'il me pose des questions. Je lui ai dit de pas poser de questions. Et donc là, on a un premier problème que j'ai pu voir. C'est que, alors là, je pense que j'ai mis mes barres un peu trop proches. On va pas se mentir. C'est que ici, il ne suit pas les instructions. Et donc ça, pour moi, c'est un des trucs que j'adore avec Opus et que les développeurs adorent avec Opus, c'est qu'il a une capacité de suivre les instructions qui sont très élevées. Donc ici, je lui ai dit, ne me pose pas de questions. Opus ne m'a pas posé de questions, quand Codex m'a posé des questions. Maintenant, on va voir le résultat. Donc pour ça, on va diviser nos terminales comme ceci. Et ici, je vais lancer les applications et je vais ajouter leur variable d'environnement. Donc ici, j'ai lancé Opus avec le port 82 et ici, j'ai lancé GPT 5.2 avec le port 81. On va aller ici sur mon navigateur et on va tester d'abord la version ici, donc de GPT. Donc, qu'est-ce que c'est le prompt déjà? Parce que là, tu te dis, Melvin, qu'est-ce que c'est ton histoire? Montre-nous le prompt. Donc, le prompt, il est juste là. Il a beaucoup de détails pour s'assurer que ça fonctionne. Donc, ici, YouTube Generator. Ici, il y a la stack. Il y a le modèle. Je lui donne des liens de documentation, les commandes pour setup, les paramètres qu'il faut rajouter pour éviter d'avoir des problèmes. Le design, je lui donne un exemple juste ici avec le design de Midjourney où on peut faire comme ceci avec cette UI. Image Upload Component, je veux que ça fonctionne avec le drag and drop. Et ici, je veux une API route pour faire ça avec la logique du prompt et l'implémentation checklist. Et ici, les fameux warnings pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Donc ici, l'interface de GPT, hein, donc ici,
on est bien sur GPT 5.2, elle est vraiment cool. On a ce dashboard behind, donc c'est pas très minimaliste, mais il y a le dark theme, il y a le light theme, etc. Il y a ce style qu'il a tendance à très souvent faire, donc ici les trucs espacés comme ça. Ici, le count, il est très très smart, donc il y a tout qui est à peu près bien. On va générer une miniature et je vais aller ici dans, normalement, mon Finder. J'ai un dossier spécial pour mes tests. Donc ici, dans Extra Image, je mets celle-ci, ça fonctionne bien. Dans les personnes, je mets ça. Et dans l'inspiration, je mets Léodov qui brûle et je vais dire Me That's Burn de Claude Code Logo. Ici, je clique sur Generate. On peut voir que ça m'affiche les Generate Thumbnail ici. L'interface est vraiment jolie. Je trouve que l'interface est top. Hein. C'est une bonne utilisation de Chat-Scene UI. Il n'y a pas de bug par rapport au spacing. Ici, l'erreur, ça n'a rien à voir avec la génération. Donc, il ne semble pas y avoir de génération. Et ça a fonctionné. Bravo. Donc, on a ce style. On a une très belle miniature qui a été générée. Il y a le loading state qui s'affiche. Donc, concernant l'application ensuite, on est sur un très 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 beau résultat. Donc, sans autre instruction, respect du style et respect des features. Je pense pas qu'il manque des features, hein, si on vient regarder ici. API route, drag and drop pour le file upload. File upload, ça fonctionne. Loaded state avec skeleton UI. Thumbnail display avec le bouton download. On l'a vu juste ici. On peut cliquer sur download, ça fonctionne. Donc là, je vérifie, ça fonctionne bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Error handling with toast notification, dark theme by default, mid-journey style. Donc c'est pas mal du tout. C'est un très bon résultat. Si on s'intéresse maintenant à la version de Opus 4.5, donc toujours avec OpenCode, donc on a exactement les mêmes choses. On va fermer ces tabs et je vais ouvrir Opus 4.5. Donc ici, on peut voir un style beaucoup plus minimaliste, ce qui respecte plus ou moins mon prompt. Hein. Parce que ici, UI Design Mid-Journey Style, the UI must be clean, minimal and mid-journey inspired. Simple interaction. Tu peux voir qu'ici, j'ai mis ça en critical, donc très très important. Et on peut voir qu'ici, c'est minimaliste, exactement comme demandé. Donc jusqu'ici, on est quand même bon, mais c'est moins beau. Donc par défaut, on a l'impression quand même que ici c'est plus joli. Il y a plus de fonctionnalités ici. Tu vois, par exemple, ici, il y a le nombre de caractères qui est affiché. Je ne lui ai pas demandé, mais il l'a ajouté par lui-même. Ici, il y a une information en plus. Et ici, il y a ce counter qui est très très bien. Ça, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vraiment une très très grosse erreur de sa part. Niveau UX, c'est vraiment pas bon. Mais on a quand même un respect, entre guillemets, de ce que je lui ai demandé, même si c'est moins joli. Donc, le drag and drop fonctionne bien. Ici, je peux mettre mes petites inspirations. Et là, je peux choisir mon texte et faire Generate. Donc, c'est là où on va tester, du coup, la logique. Donc, on a à peu près la même UI, juste ici, avec l'interface qui s'affiche en dessous. Alors, je pense que ma tête est un peu grande ici. Là, on peut voir que ça fonctionne parfaitement bien. Hein. Il y a tout qui est très juste, avec ici le download bouton. Alors, en avis personnel, clairement, cette interface est plus stylée. On va pas se mentir. L'UX est meilleur ici. Mais si on considère mon prompt, qui demande un style minimal et simple, on peut être d'accord que Claude ici a fait un meilleur travail. Pourquoi il a fait un meilleur travail? Parce que c'est minimal et simple, avec exactement l'interface que je lui ai demandé. Quand ici, c'est quand même une interface complexe. Ça, c'est complexe. Ce background, c'est complexe. On est d'accord que ça ne respecte pas les instructions. L'UI doit être clean, minimal. Ça, c'est l'inverse de minimal. Ça, c'est over de tout. Donc ça, c'est le point que j'aime pas trop. Sinon, c'est quand même plus joli en général, même s'il y a tout qui fonctionne. Donc les deux ont fait quelque chose qui fonctionne. Et le respect du style et des features aussi pour 4.5. Donc on a principalement une différence de temps entre les deux ici. Et donc ça, c'est pour le premier test. Donc on peut voir que GPT 5.2, hormis le temps, a quand même fait un très bon résultat. Il a réussi à suivre mes instructions. À noter quand même, puisque je dois être honnête avec vous, dans les autres problèmes que j'ai eu avec GPT ici. Donc quand je regarde les sessions que j'ai pu faire juste ici, alors je ne sais pas laquelle c'est, et je ne sais pas pourquoi je vois toutes mes sessions ici,
mais il a quand même mouliné plusieurs fois où il n'a pas réussi à réaliser la feature. Donc par exemple ici, des fois il commençait et il n'arrivait pas à en fait commencer la feature et il était complètement bloqué. Donc ça c'était un des problèmes qu'on avait juste ici. Alors est-ce que je vais réussir à retrouver la session qu'on avait? Ok, donc on a bien trouvé la session. On peut aussi voir dans les différences qu'il a consommé moins de tokens, donc ça c'est intéressant. 27 000 tokens contre 35 000 tokens. Donc ici on a quand même aussi un avantage, et ici évidemment il a plus de context window aussi par rapport à ses limites, donc un deuxième avantage. Si on s'intéresse très très rapidement au code, donc ici on n'a rien de surprenant. API generate. Donc cette fois, il a bien utilisé le bon modèle. Bon, ça, c'est grâce à mon prompt. Et la logique est très bonne. Et on peut voir qu'il a mis le next config. Donc je pense que de toute façon, le code de toutes ces IA maintenant est très bonne. Donc on va pas regarder ça plus en détail que ça. Le but ici, c'est vraiment de voir la feature. Deuxième test. C'est parti. Deuxième test. On va tout de suite retourner ici. Donc le deuxième test, c'est le debug complexe de l'email. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème complexe que je vais lui demander de faire? Donc si je vais sur localhost 3000 ici pour aller sur une des versions de l'email qui est lancée, en fait quand je vais ici sur les pages de capture, donc pour mettre l'email, un changement récent a cassé ceci. Tu peux voir qu'ici ça affiche loading à l'infini au lieu de charger la page. Et la même chose ici quand on essaie en fait d'update ces pages juste ici, update page, ici on a compiling à l'infini, et donc on a un vrai problème. J'ai encore une fois lancé les deux modèles, donc cette page là on va l'enlever juste ici, je vais la mettre là, et on a ici les deux pages. Alors ici c'est impressionnant à quel point la rapidité entre les deux a été le jour et la nuit. On peut voir ici 24,3 minutes pour Codex, 24 minutes contre 3 minutes 44 pour GPT, pour Opus, pardon. La différence aussi, quand on va voir Conductor avec ces deux modèles juste ici, et qu'on regarde les fichiers modifiés, on peut voir qu'ils n'ont pas du tout modifié les mêmes fichiers. Donc GPT a modifié ici le fichier proxy pour autoriser ce truc, quand Opus a changé le public esbuild.wasm. Donc les deux n'ont pas fait la même update, et donc ici je vais lancer ces deux applications. Donc on va venir faire la même chose ici. Et là, je vais lancer un dans le port 3101. Et je vais lancer le deuxième dans le port 3102. Donc ici, on commence par tester GPT 5.2. Donc on va devoir peut-être se connecter. Non, il n'y a même pas besoin de se connecter, c'est parfait. Donc ici, je vais dans Capture Page, et tout simplement, il faut que quand je clique ici, il n'y ait plus ce loading infini. On se rappelle, le problème, c'est ce loading. Et ici, avec la version de GPT 5.2, en près de 24 minutes, il est arrivé à un résultat où il a tout simplement pas résolu le problème. Donc là, on a le problème qui n'est tout simplement pas résolu. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce proxy file, mais de toute évidence, c'est une grande erreur. Donc ici, il y a un problème avec le proxy qui redirigeait les ESBuild requests dans la capture page rule. Et donc, le ESBuild n'était jamais téléchargé, updated file proxy, comme ceci. Alors, quel est le prompt que j'ai envoyé? Je suis désolé, je pars en vrille. Donc ici, dans la page machin, on a un infinite loading. Voici les étapes. Voici les logs, et le builder aussi affiche une erreur. Important, ne pose pas de questions, essaie juste de résoudre le problème. Donc ça, c'était mon prompt. On peut voir qu'ici c'est un fail complet pour GPT. Donc on va venir tout de suite dans notre graphique afficher les différentes informations. Donc la première chose, c'est qu'il a mouliné pendant 24 minutes. On peut aussi voir qu'il a utilisé 52 000 tokens. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il prend beaucoup de temps pour pas générer tant de tokens que ça. Et ici, Opus a travaillé pendant uniquement 3 minutes 44. Donc on va dire 4 minutes aussi pour résoudre ce bug. Ce qui est quand même pas mal long, mais quand même très court par rapport à ça. Et ici, il a tout simplement pas résolu le problème. Alors je pense que c'est un problème très complexe, hein, parce que c'est... en fait, cette page de capture, elle vient build un fichier WASM pour transformer du code React en code HTML directement server-side sur Next.js. Donc en fait, j'ai fait mon propre builder Next.js pour build des pages
Donc c'est assez zinzin et c'est pour ça que c'est normal que ce soit très compliqué comme feature et c'est pour ça que j'ai voulu tester Codex parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était super smart de la mort qui tue. Donc maintenant le moment de vérité, on a la version d'Opus devant les yeux ici avec toujours la même application et on va ici cliquer sur Open Page pour voir tout simplement si ça fonctionne. Donc le loading est toujours très très lent parce qu'il doit télécharger des fichiers depuis S3 et ici ça fonctionne. Ça fucking fonctionne. Opus a pris 3 minutes pour résoudre un bug avec le même prompt en utilisant OpenCode, 3 minutes 44 contre 24 minutes avec le mode high et tout ce que tu veux et il a corrigé le problème. Voici la version de GPT, voici la version de Opus. Encore une fois, vous allez dire que je suis un suceur de GPT, de Opus, mais voilà, résolu le bug. Fin de la discussion. Il y en a un qui a résolu le problème, un qui l'a pas résolu, un qui a pris 10 fois moins de temps que l'autre. Ça, c'est les faits. Donc, voici pour ce deuxième test. Donc, la différence, en fait, qu'il a détectée ici, et c'est super tricky. Donc, il y a une indication que j'ai donnée dans mon prompt qu'il devait vraiment utiliser. C'est ici, Recent change introduced this bug. Previously, everything was working fine. Quand l'IA a ce prompt juste ici, c'est un énorme tips que je lui donne parce qu'il devait aller regarder dans l'historique Git. Qu'est-ce qu'a fait Opus que n'a pas fait GPT? C'est qu'ici, il a fait beaucoup de travail quand on regarde juste ici pour rechercher tous les commits qui ont été faits. Allez voir, par exemple ici, il voit les commits, il dit « Ah voilà, j'ai vu ce commit qui change ça, ah ce commit change ça, ah il y a ce truc-là, ça a été mis à jour, donc je peux partir sur le principe qu'on a eu ce problème. » Ici, tout ce qu'il a fait, c'est git statut SB. Alors, je sais même pas qu'est-ce que ça fait, git statut SB. Enfin, j'utilise jamais cette commande. Et sinon, il a juste think et lu les fichiers sans utiliser des outils. Donc, ce que j'en déduis aussi, encore une fois, un des avantages de Opus, c'est qu'il a un mauvais tool usage. Il aurait dû utiliser plus de bash et plus d'actions contre Opus, qui a un très bon tool usage. Donc en fait, c'est très intéressant de voir ça, où Opus a instantanément commencé à faire des recherches et commencé à réfléchir sur ces sujets, quand GPT 5.2 n'a pas du tout fait ça. Et donc ça, je trouve que c'est un truc très important à noter concernant les différences de ces deux modèles. Donc, on va tester la troisième chose, qui était cette fois un test de créativité pour update le dashboard Subscribe. Donc, tout de suite, je vais t'afficher le timelapse de cette discussion. Donc, celle-là, on l'a terminée. Je vais couper les serveurs, ça ne sert à rien. Et je vais t'afficher le timelapse de cette discussion avec le temps. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'opposé. On a un travail de 2 minutes pour Codex contre 6 minutes pour Claude Opus. À noter que ça ne doit pas être le temps réel parce que, encore une fois, ce sera le timelapse qui sera le vrai temps parce qu'il m'a posé des questions pour valider des tâches et je ne lui ai pas répondu. Et donc, il a pris un peu de temps. Alors, on se retrouve tout de suite. Donc, quel était ce test de créativité comme je l'ai expliqué? Donc, je lui ai dit, quand je vois la page Subscriber, je trouve que cette page n'est pas beautiful et ne respecte pas, en fait, le nouveau style de mes autres pages. Il y a beaucoup de problèmes concernant le graphique, les informations, etc. S'il te plaît, refactor ce dashboard pour utiliser le style qu'on a dans l'autre page. Par exemple, ici, je lui ai donné 3 URL. Alors, je lui ai donné l'absolute path. J'aurais dû lui donner le path pas absolu. Donc là, j'ai fait une erreur. Et garde les deux graphic components qui sont vraiment bien, mais essaie de refactor le reste, brainstorm, pour trouver la meilleure chose, etc. Une fois que tu as trouvé, process avec l'implémentation, update le dashboard, etc. Donc ici, on peut voir que les deux ont travaillé sur leurs features respectives. Donc là, j'ai lancé le serveur encore une fois avec les mêmes ports. Donc si je ne me trompe pas, ici, on a Opus et je l'ai lancé sur le port 3002. Donc 3002, c'est Opus. Et ici, on peut voir qu'il a lu les fichiers. Et là, il m'a demandé en fait les permissions d'aller lire les fichiers de l'email. Et je ne lui ai pas donné les permissions. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps parce que je faisais autre chose. Et ensuite, on a ça, tu dois lire le fichier, etc. Et là, il a le fichier et il vient modifier l'interface. Et donc là, on peut voir que je lui ai dit à la fin, fais-moi un résumé. On a déjà un bien plus beau output. Donc déjà, première chose ici dans le output, j'ai refactoré le subscriber dashboard, new components avec CK metric, responsive guide, color coded value, icon, skeleton.
J'ai refactor page.tix. Avant, il y avait 3 colonnes. Maintenant, j'ai fait 2 calls avec des small overview cards et la timeline at the bottom. Donc, pourquoi j'ai fait ces choix? Blablabla. On peut voir que c'est joli. Ici, j'ai refactoré l'échange appliqué. J'ai utilisé layout content, garder les two graphs et changer les spacings. Next step, je peux aussi tune. Donc, moi, je lui ai fait un prompt. Je lui ai dit de faire des choses. Et j'ai l'impression qu'ici, s'il a pris aussi peu de temps, c'est qu'il a été lazy. On va voir. Donc ça, c'est la page de base. Donc ici, en fait, on a les events. Ici, on a les informations du user avec ses tags. Ici, on a les workflows. Ici, on a le funnel pour savoir combien d'emails il a ouvert, cliqué et reçu. Et ici, on a les statistiques, donc quand il reçoit des emails, etc. Et là, on a une overview et je trouvais que cette interface était très messy. Beaucoup d'informations, peu de choses utiles, etc. Donc, on va d'abord regarder la version de GPT. Donc, on se rappelle, GPT est dans le port 3001. Donc, ça, c'est la version de GPT. Donc, si on compare les deux, on peut voir qu'il a modifié le layout. Donc, celui-ci, il respectait le responsive de ma page. Et lui, il m'a cassé mon responsive. Donc, si on va voir les diffs, tout simplement ici, de GPT, on peut voir qu'il a fait qu'une seule modification, c'est qu'il a modifié le layout et il a changé quelques props ici concernant le spacing, etc. Et donc, c'est ce qu'on peut voir juste ici. Il a réduit le spacing, donc maintenant, le spacing n'est pas équivalent et c'est tout. Alors que dans mon prompt, je lui demande « réfléchis, je veux changer l'interface, etc. » Donc, encore une fois, ici, on a un premier problème. Alors, ici, il est allé très vite. Il n'y a pas de souci sur la rapidité. Mais le problème, c'est qu'il a été lazy. Il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Lazy, feignant. Il a tout simplement pas fait ce que je lui ai demandé. C'est quand même simple à imaginer, à concevoir. Il a été feignant, il a été lazy. Et c'est ce qu'on peut voir juste ici. Maintenant, on va comparer avec la version ici de Opus. Et donc, Opus, il a fait un travail qu'on peut dire de refactor UI. Donc ça, au lieu d'afficher les informations qu'on avait juste avant, ici, pas très belle, il nous a fait une barre. Le nombre d'emails, open rate, click rate, revenu, bounce. Ça, je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Il a essayé de compacter l'interface. Moi, j'aime bien quand ça prend toute la place. Et donc, il a réfléchi à une vraie mise à jour. Donc, niveau créativité, il a fait ce que je lui ai demandé parce que ce composant-là, en fait, il revient à plusieurs endroits dans l'application. Et donc, ça permet de garder une cohérence visuelle avec le reste. Ces composants-là, ils sont là aussi à plusieurs endroits, donc c'est parfait. Et ici, ça, il n'a pas modifié, ça, il n'a pas modifié. Je ne sais pas comment on pourrait les modifier pour que ce soit joli, mais il a quand même fait du travail, donc il n'a pas été lazy. Il a pris 6 minutes ou moins, il faudra voir le timelapse en enlevant le temps où je ne lui ai pas répondu à sa question. Et ici, il a mis à jour, il a réfléchi et il m'a fait un feedback complet de pourquoi. Et donc, un autre truc qui est moche avec GPT juste ici, c'est l'output style. Il répond de manière moche. Je suis désolé, mais la réponse qu'il a juste ici, c'est moche. Parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de séparation. Ici, on a quand même un output qui est beaucoup plus joli, en sachant que j'utilise pas Claude Code juste ici, j'utilise Open Code. Et donc, les deux ont exactement les mêmes instructions par rapport à tout ça. Donc, voici pour ce dernier test. Voilà, ici on fait du one-shot, je pourrais brainstormer, mais c'est de toute manière évidemment infâme. Alors, vous êtes... Si GPT avait été bien meilleur, j'aurais été très content. C'est un modèle qui coûte pas très très cher, qui coûte beaucoup moins cher que Opus. Donc ça, c'est aussi un truc à noter, mais Opus coûte pas si cher si vous payez Claude Pro, etc. Et voilà, c'est tout simplement un mauvais modèle, un bon modèle, il est sympa, il est très lent et il n'arrive pas à résoudre les bugs. Donc voici un petit peu le retour sur ces modèles. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, vous êtes beaucoup à ne pas vous être abonné, près de 60%, donc si tu t'abonnes tout de suite, je ferai un live. Ok, donc si vous vous abonnez, si on passe en dessous des 50% de subscribers non abonnés, je ferai un live génial où je ferai une vidéo YouTube en live, ça va être dantesque. On se dit à bientôt, ciao ciao.